En construisant des moteurs d'avion pour l'armée allemande, ce constructeur automobile développait une expertise en ingénierie qui allait un jour rendre ses voitures célèbres. Mais une fois tombé du mauvais côté des nazis, l'entreprise faillit ne jamais avoir la chance de se relever. Il faudrait un design audacieux pour ramener ce constructeur du bord du gouffre et en faire l'une des marques les plus prestigieuses de l'histoire. Voici l'histoire de BMW. Chapitre 1. Carl W.P. BMW tel qu'on le connaît aujourd'hui commence avec Carl Friedrich W.A.P., un jeune ingénieur mécanicien originaire de Haingen, une région du sud-ouest de l'Allemagne. Bien que n'étant pas destiné à la grandeur, Rapp allait mettre en marche des engrenages qui culmineraient dans une force titanesque d'ingénierie. Au début de sa carrière, il travailla comme concepteur technique pour Daimler Motoren-Gesellschaft, la moitié de ce qui allait plus tard devenir Mercedes-Benz. Mais il nourrissait des aspirations bien plus grandes. Après avoir acquis de l'expérience chez Daimler, il quitta cette grande entreprise pour diriger une société appelée Flugwerk Deutschland. Ce fut la première introduction de Rapp dans l'industrie aéronautique, où il supervisa une opération de fabrication de moteurs et de machines. Statue de la liberté cependant, les finances de Flugwerk Deutschland étaient défaillantes et l'entreprise fut dissoute. Au lieu d'abandonner le navire, Rapp réussit à lever 200 000 Reichsmark de capital et fonda sa propre entreprise en 1913, qu'il baptisa Rapp Motorenwerk, sur le même site que son ancien employeur. La croissance fut rapide, en seulement 2 ans, l'entreprise employait 370 ouvriers. L'activité de Rapp coïncida avec le début de la Première Guerre mondiale. En tant que producteur de moteurs d'avion, il était parfaitement positionné pour prospérer en fournissant des armements aux forces allemandes. Malheureusement, les moteurs de Rapp présentaient des problèmes de stabilité qui les rendaient peu fiables. C'est son concurrent Gustav Otto dont l'entreprise prit son essor pendant la guerre. Rapp Motorenwerk fut presque contraint de fermer, mais alors que la guerre faisait encore rage, l'armée prussienne, désespérée, commanda 600 moteurs à Rapp, sauvant ainsi l'entreprise. Toutefois, la vente était assortie de conditions. Franz Joseph Popp fut envoyé dans l'entreprise comme représentant de la marine autrichienne. Comme Rapp, il avait travaillé chez Daimler, mais son CV était bien plus impressionnant. Il avait dirigé un département chez AEG, une grande firme d'ingénierie viennoise, et collaboré avec les plus grands acteurs mécaniques du pays. Durant son service dans la marine, il convainquit ses supérieurs que Rapp Motorenwerk était parfaitement adapté à la production en temps de guerre. Ce que Rapp ignorait, c'est que Popp venait en réalité pour prendre le contrôle de son entreprise. Chapitre 2. Une nouvelle direction. Franz Popp se rendit chez Rapp Motorenwerk pour assurer le contrôle qualité. L'armée avait passé une grosse commande et toutes les normes devaient être respectées, d'autant plus que l'entreprise n'avait pas une solide réputation. Sans grandes attentes, Popp fut néanmoins choqué par ce qu'il découvrit. Le manque de gestion provoquait un chaos qui menaçait la production. Popp ne perdit pas de temps et prit lui-même les rênes, gagnant la confiance du conseil d'administration et recrutant une équipe d'ingénieurs qui allait propulser l'entreprise vers le succès. À ce stade, Karl Rapp fut évincé de son poste et parti travailler pour une société d'ingénierie en Californie. Popp, lui, voyait le potentiel des installations. Après sa prise de contrôle, l'entreprise fut rebaptisée Bayerische Motorenwerk, ou BMW en abrégé. En anglais, le nom se traduit par « Bavarian Engine Works Company », en référence à ses origines. Le logo à damier blanc et bleu s'inspire du drapeau de la Bavière, légèrement modifié pour respecter les règles de marque, mais conservant le même design de base. Il restait toutefois à fournir un immense effort et un investissement conséquent. Heureusement, l'entreprise en difficulté attira l'intérêt de Camillo Castiglioni, un homme d'affaires influent qui voyait le même potentiel. Armé des 3 lettres qui allaient devenir iconiques, BMW était prête pour la production. La première machine sortie de la ligne fut le BMW iIa, un moteur d'avion 6 cylindres en ligne qui traçait le plan directeur des futurs designs de la société. Mais un marché bien plus vaste attendait d'être exploité, l'automobile. Et le destin allait pousser BMW de plus en plus dans cette direction. Les consommateurs trouvaient simplement la voiture trop petite. Ce qui suivit, la BMW 6 avec une audacieuse porte frontale, fut également un échec. Après cette série de revers, Daimler rôdait tel un vautour, prêt à prendre le contrôle. Mais en 1959, grâce à une nouvelle injection de capital d'une riche famille allemande, les Kahn, BMW eut droit à un dernier lancer de dés, la sortie de la série 700. L'entreprise ne pouvait se permettre une nouvelle perte. Les ingénieurs recyclèrent de nombreux composants utilisés sur la 6 pour économiser, mais avec une carrosserie entièrement repensée, disponible en version coupé et berline. Compacte,
2 portes, pesant un peu plus de 650 kg, la première 700 fut une nouvelle venue bienvenue sur le marché. Elle offrait beaucoup plus d'espace que ses concurrentes de petite taille et se révéla aussi être un véhicule performant, réussissant dans plusieurs compétitions automobiles. Elle sauva BMW de la faillite presque à elle seule. Pourtant, à la fin des années 1950, BMW fonctionnait encore à perte. Quelques années plus tard, la série 1500, également appelée E-Class, assura la stabilité future de l'entreprise. Encore plus abordable que la 700, elle proposait une berline compacte 4 portes qui séduisit les familles. À sa sortie en 1962, BMW atteignit l'équilibre financier avec un chiffre d'affaires de 294 millions de marks. L'année suivante, les ventes bondirent de près de 50% à 433 millions de marks. En 1972, la confiance était restaurée et un nouveau siège géant fut achevé, conçu pour ressembler à un moteur 4 cylindres, dominant la Skyline de Munich. Il annonçait un grand projet avec une nouvelle cible. Chapitre 5 : Retour aux racines sportives. Ayant établi sa réputation à la fois comme constructeur de voitures de luxe et fonctionnelles, BMW rivalisait désormais avec Volkswagen. Leur succès leur permit de continuer à produire des modèles emblématiques dans les années 1970, la série 5, berline intermédiaire, la série 3, berline compacte, la série 6, coupé de luxe, et la série 7, grande berline de luxe. BMW se tourna alors vers un autre rival allemand, Porsche. Déterminée à devenir compétitive en sport automobile, BMW savait que la réussite en course allait de pair avec une plus grande reconnaissance de marque. C'est ainsi que naquit la M1. Développée pour se distinguer de ses concurrents, la conception à moteur central offrait un meilleur équilibre et une meilleure traction des roues arrière. BMW s'associa brièvement à Lamborghini pour construire le châssis, mais termina le projet seul, donnant naissance à l'un des designs les plus uniques de son histoire. Décrite comme une supercar pleine d'âme, de luxe et de vitesse, la M1 fut plus tard élue l'un des plus grands modèles de la marque. Avec un moteur 6 cylindres de 3,5 litres, 3453 cm3, 273 chevaux et une vitesse de pointe de 265 km/h, c'était de loin la voiture la plus puissante jamais produite par BMW. Elle marqua le lancement de la division M, dédiée aux voitures haute performance. Entre 1978 et 1981, 397 modèles M1 furent construits à la main, laissant une empreinte durable dans l'histoire du sport automobile. BMW créa même son propre championnat, le Procar BMW M1 Championship, qui dura 2 ans et fut remporté par de futures légendes de la Formule 1 comme Niki Lauda et Nelson Piquet. Moins de 3 décennies après avoir frôlé l'effondrement, BMW avait désormais inscrit son nom dans le tissu du sport automobile, devenant un leader de l'innovation et un symbole de statut et de puissance. Mais à l'approche du XXIe siècle, une question demeurait: comment un constructeur classique pouvait-il garder son avance? Chapitre 6 : Rester en tête. À l'orée des années 1990, BMW lança la E30 M3. Ce modèle est devenu le design le plus reconnaissable de BMW, inspirant des générations de modèles qui perdurent encore aujourd'hui. Beaucoup d'amateurs considèrent cette voiture comme le sommet de l'ingénierie BMW, introduisant un diffuseur avant radical, un aileron arrière et d'autres modifications de carrosserie qui en faisaient l'un des modèles les plus sportifs et aérodynamiques de la série 3. En 2005, BMW produisait 1,3 million de voitures par an. La marque reste un favori des collectionneurs, continuant à fabriquer des pièces remontant aux années 1940. Mais son adaptabilité lui a permis de rester au sommet, doublant son chiffre d'affaires entre 2011 et 2021 pour dépasser le milliard par an. BMW fut l'un des premiers constructeurs à adopter la technologie hybride en 2010 avec le lancement de la série I, poussant Ferrari et McLaren à développer leur propre supercar hybride. Aujourd'hui, BMW vend plus de 2,1 millions de voitures par an et continue de repousser les limites, étant à l'avant-garde des tests sur les piles à hydrogène. Mais son principal objectif reste de trouver l'équilibre entre une ingénierie automobile de pointe et son style emblématique. La BMW M2, sortie en 2015, incarne parfaitement cet équilibre, mêlant le charme classique des BMW du XXe siècle aux technologies modernes. Née comme une entreprise d'ingénierie fabriquant des moteurs d'avion, BMW a émergé d'une histoire complexe pour s'élever face au géant Volkswagen, forgeant sa propre identité dans les marchés du luxe et du sport. En 2023, elle détenait le classement de marque le plus élevé aux États-Unis, comblant le fossé entre automobiles prestigieuses haut de gamme et accessibilité.